Bonjour tout le monde, mon nom est Richard Letourneau, je suis copropriétaire de Voyage 123 Go et aujourd'hui, je suis en compagnie de notre conseillère Véronique pour une autre édition des nouvelles 123 Go. Bonjour Véro. Allô? Plusieurs nouveautés à discuter avec vous aujourd'hui avant notre dernière édition avant les fêtes. Alors, on va commencer sans plus tarder. Il y a du nouveau Véronique du côté de Universal Studios Orlando Resort. Oui, en fait, une bonne nouvelle pour le portefeuille de nos clients. Universal Orlando vient d'ouvrir un tout nouvel hôtel, le Universal's Endless Summer Resort, Dockside Inn et Suite. En fait, il s'agit du deuxième hôtel de Universal Orlando de catégorie value, ou si vous préférez, de catégorie, on va dire, abordable. En fait, les deux partagent le même site. Donc, l'autre hôtel qui avait déjà été ouvert s'appelle le Surfside Inn and Suite. Les tarifs commencent à aussi peu que 77 la nuit. Donc, ça ajoute vraiment une option peu coûteuse, beaucoup moins coûteuse en fait que les hôtels qui sont déjà sur place, que vous connaissez peut-être à Universal Orlando. C'est donc 2050 chambres et suites qu'on ajoute du côté de Universal. Loger à cet hôtel-là, ça donne également des avantages intéressants. Donc, le Early Park Admission dans les parcs, donc ce qui permet d'entrer avant les gens qui ne dorment pas sur le site. Vous avez aussi le transport vers les parcs en autobus. Donc, cet hôtel-là, il est comme de l'autre côté de l'autoroute. Donc, le transport en autobus est fourni. Et puis, c'est possible aussi, si on fait des achats sur le site, de facturer directement à la chambre. Donc, pas toujours besoin là, de sortir la carte ou l'argent puis faire des paiements dans les magasins. Donc, à l'hôtel, on trouve également un restaurant de type foire alimentaire. On l'a aperçu dans la vidéo. Ça s'appelle le Pier 8 Market. Puis, on retrouve également 2 piscines. Donc, c'est sans aucun doute un très bel ajout abordable du côté de Universal. Oui, c'est effectivement intéressant puisqu'on sait que les hôtels auxquels qu'on est habitué sur le site sont quand même assez dispendieux du côté d'Universal Studios. Donc, ça donne une option de plus. Vous seriez surpris de voir le nombre de clients qui ont du mal à faire la distinction entre les attractions qui se trouvent à Universal Studios et à Walt Disney World. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour vous guider à travers ces deux univers un peu différents, mais quand même un peu semblables à la fois. Alors, Véronique, parlant de Walt Disney World, une petite nouveauté également de ce côté-là? Oui, en fait, c'est au niveau des heures pour accéder au fil virtuel de Star Wars Rise of the Resistance. Donc, je vous rappelle que pour accéder à cette attraction-là, qui est très populaire, on va se le dire, il faut absolument joindre une file virtuelle. Donc, c'est sous ce principe-là depuis l'ouverture, depuis 1 an. Puis pour joindre la file virtuelle, il faut utiliser l'application My Disney Experience. Donc, dans le fond, maintenant, on peut le faire à partir de 7 heures le matin. Si on ne réussit pas à joindre un groupe d'embarquement à 7 heures, on a une deuxième chance de joindre un groupe à 13 heures, en fait, l'après-midi. Toujours via My Disney Experience. C'est important que pour 13 heures, en fait, il faut déjà être sur le site. Puis, autre chose à noter, c'est que ça prend aussi une réservation de parc pour Disney's Hollywood Studios. Donc, si on n'a pas de réservation de parc, dans le fond, si on utilise le parc Hopper qui va être disponible à partir de janvier, puis que c'est votre deuxième parc que vous visitez dans la journée, ça ne sera pas possible de joindre la file virtuelle. Donc, ces informations-là sont toujours sujets à changement selon l'évolution des choses. C'est pour ça qu'on est là pour vous guider. Et effectivement, ce sont le genre de détails importants qui font en sorte que vous puissiez avoir une expérience complète et magique une fois sur place et que vous ne passez pas à côté des attractions spectaculaires. Maintenant, je crois que tu avais quelque chose ou plutôt quelques nouvelles du côté de Cuba. Oui, bien en fait, Cuba, ça fait longtemps qu'ils nous demandent une preuve d'assurance voyage, donc une assurance qui couvre les soins de santé. Donc, ça prend cette assurance voyage-là pour pouvoir entrer sur le territoire. Donc, ça va être demandé au passage de la douane en arrivant. Alors, sans grande surprise, Cuba demande maintenant obligatoirement une assurance santé COVID pour pouvoir entrer sur son territoire. À défaut de pouvoir fournir une preuve d'assurance aux douaniers, vous allez devoir payer sur le champ une assurance COVID sur place en dollars US.
Puis, une autre petite nouvelle du côté de Cuba. Donc, le gouvernement a annoncé l'abolition du peso convertible. Donc, Cuba fonctionne avec 2 monnaies depuis maintenant 26 ans. Donc, le peso convertible, c'est la monnaie auquel les touristes sont habitués. Donc, à partir de janvier, il y aurait seulement le peso cubain. Donc, en principe, vous ne devrez pas avoir de peso convertible qui traîne dans vos tiroirs parce que c'était interdit de sortir cette monnaie-là du pays. Donc, on aura sûrement plus d'informations à ce sujet-là dans les prochaines semaines. C'est tout nouveau, ça vient d'être annoncé. Excellent, merci. Et en parlant de Cuba, on a une bonne nouvelle pour les forfaits offerts par Vacances Air Canada, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, je vous avais parlé il y a déjà quelques semaines là, de l'option Toute Flexibilité Plus qui avait été créée par Vacances Air Canada. Donc, à ce moment-là, en fait, c'était pour les voyages réservés avant le 15 décembre et voyager avant le 30 avril 2021. Mais là, cette semaine, ils ont annoncé qu'ils prolongeaient. Donc, c'est maintenant disponible pour les réservations faites avant le 31 janvier 2021 pour les départs allant jusqu'au 31 octobre. Donc, c'est une belle opportunité si vous avez envie de prévoir un voyage sans crainte. Si jamais vous deviez annuler, vous ne recevrez pas un crédit voyage. En fait, vous seriez remboursé avec cette option-là. Donc, question de rappel, voici ce qui est inclus avec l'option Toute Flexibilité Plus. En fait, ça vous permet de transférer votre forfait à une autre personne. Ça permet également de changer la date de départ, la destination ou l'hôtel jusqu'à 7 jours avant le départ. Et ça permet d'annuler avec un remboursement intégral selon le mode de paiement jusqu'à 25 jours avant le départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on annule entre 25 jours avant le départ et la date du départ, selon le moment où vous annulez, en fait, il y a une partie qui est remise en crédit voyage et une partie qui est remboursée. Puis si c'est trop près de la date de départ, là, c'est complètement en crédit voyage. Donc, vaut mieux l'annuler avant le 25 jours si vous voulez être remboursé de façon intégrale. Cette protection-là est toujours disponible au coût de 59 $ par personne. C'est possible de l'ajouter au forfait tout inclus dans les Caraïbes, le Mexique, l'Amérique centrale. C'est également possible pour certains forfaits en Europe, pour les forfaits vol-hôtel à Las Vegas également. Et puis, même les forfaits au Canada et aux États-Unis. Donc, quelqu'un qui voudrait, exemple, aller dans l'Ouest canadien pourrait se procurer la Toute Flexibilité Plus à 59 $. Donc, c'est vraiment intéressant pour les gens qui voudraient réserver pour la fin du printemps, pour l'été ou même le début de l'automne. Parce que si finalement, à un mois du départ, vous n'êtes pas confortable de partir parce que la situation autour du COVID n'est pas réglée ou ne s'améliore pas, bien, vous pourriez être remboursé. Et effectivement, c'est intéressant. Et vous savez que le prix des voyages varie selon l'offre et la demande. Donc, quand la situation va s'améliorer et que les gens vont recommencer à voyager de façon plus importante, ça risque de faire malheureusement monter les prix. Alors, si vous êtes prêt à faire des réservations, bien, ça pourrait peut-être être avantageux de vous payer une protection à 59 $. Alors, merci beaucoup, Véronique, pour toutes ces informations. Ça fut encore une fois cette semaine très intéressant. Les nouvelles en 2-3 go vont faire relâche pour les 2 prochaines semaines. On se retrouve donc le 8 janvier pour la première édition de 2021. Et en espérant que 2021 va être une plus belle année que 2020, surtout du côté des voyageurs. Alors, ne manquez pas notre prochain rendez-vous lundi soir. Les proprios vous informent à 19h40. Et notre prochain caout, au lieu de mercredi, ça va être vendredi, le 25 décembre, le jour de Noël, à 16h. On va avoir des beaux cadeaux à faire tirer. Alors, merci beaucoup, Véronique. Je te souhaite des joyeuses fêtes et une bonne année 2021. Merci. Joyeuses fêtes à tout le monde. Bonne journée, tout le monde.